Salut à tous, c'est Lucas pour Chantal Vivacia. Alors ça fait un bout de temps que je vous ai pas donné de nouvelles, tout simplement parce que j'étais un peu débordé, j'étais un peu pris, et puis bah j'avais pas grand chose à vous communiquer. Jusque-là ça a été beaucoup de maçonnerie, donc des choses qui sont pas forcément très intéressantes. J'ai ouvert cette porte, j'ai refermé une autre, j'ai coulé des plots qui vont servir pour mon solivage. Enfin, tout un tas de trucs qui m'ont pris un temps fou, surtout parce que j'aime pas ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et bah maintenant, je commence à être un petit peu dans le bois, dans l'aménagement. On voit les choses changer réellement et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, j'ai envie de le partager avec vous. Donc, on va commencer par la porte. Donc, vous voyez là, donc ça c'est une porte de ma porte de garage. Donc j'ai fait une grande porte qui s'ouvre vers le haut. Et donc à l'intérieur de laquelle j'ai fait un petit portillon parce que forcément je vais pas l'ouvrir à chaque fois. Elle est très très lourde. Et pour l'extérieur, j'ai choisi de faire un bardage euh, avec la technique du bois brûlé. Donc en fait, pourquoi ça? Parce que je voulais qu'il n'y ait pas d'entretien sur cette porte. Je voulais être sûr qu'elle tienne longtemps. Et l'avantage de la technique du bois brûlé, en réalité, c'est que quand on brûle le bois, ce qui reste, le noir, c'est du carbone. Donc en fait, on transforme le bois, qui est un matériau organique, en un matériau minéral. Et donc, ça craint plus l'eau. Et les insectes xylophages n'y vont plus, n'y vont pas. Parce qu'il faut qu'ils forent 3 à 5 mm de carbone, de pierre, donc de minéral, avant d'atteindre du bois, donc ça les attire pas, ils passent leur chemin, ils vont voir ailleurs. Donc j'ai utilisé cette technique-là, pour cette raison-là, puis je trouve ça plus ou moins joli quand même, j'aime bien moi, même si ma compagne ça lui plaît pas du tout. Euh, ça plaît ou ça plaît pas, c'est sûr que c'est très, très marqué quoi. Donc j'ai utilisé cette technique-là pour l'intérieur. La structure de la porte, elle est en ossature bois. Donc à l'intérieur de ces caissons, j'isole. Et à l'extérieur, là, enfin côté intérieur, c'est de l'OSB 9 mm pour la finition intérieure. Euh, j'ai décidé d'isoler 100 mm partout. Je vais essayer d'avoir un atelier très bien isolé euh, pour stabiliser l'hygrométrie, bah, pour pas avoir froid et puis pour être peinard au niveau phonique. Donc moi j'enregistre pour vous, donc je sais bien quand les sons ne rentrent pas. Mais donc je vais aussi, vous connaissez comment je travaille le soir, les week-ends, pour pas embêter mes voisins et avec les machines que je peux utiliser, parfois, je veux que le son ne sorte pas non plus. Donc je suis insonorisé. Ça va insonoriser l'ensemble pour éviter que j'ennuie tous les voisins, etc., quoi. Et que je puisse travailler serein. On va voir à l'intérieur, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui a déjà été fait, et puis voilà. Alors, nous voilà à l'intérieur. Alors, pour ceux qui avaient regardé mon petit aparté où j'avais tourné ici, il y a déjà eu un peu de changement, mais en fait, en réalité, pas grand-chose. Et pourtant, beaucoup. Bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'en général, le gros des travaux, souvent, c'est celui qu'on voit pas. Donc là, il y a eu une énorme préparation pour le plancher, puisque c'est le plancher qui portera tout. Donc là, j'ai fait un solivage. J'ai commencé par couler des plots. Donc j'ai fait dans le sens de la largeur. J'ai coulé 3 plots à chaque fois sur 4 travées, sur lesquels j'ai posé une grosse poutre. Et ensuite, j'ai posé les petites solives, là, les lambourdes, sur ces poutres-là. Ce qui fait que j'ai remonté mon plancher de 40 cm pour rejoindre le niveau en fait de la porte, là où on était à l'instant. Euh, donc il a fallu que je rehausse et je vais en profiter du coup cet espace là, c'est pour ça que je l'ai fermé. Je vais l'isoler aussi, ça évitera les remontées de chaleur, de fraîcheur, etc. Et puis c'est toujours un plus, de toute façon quand on a de la place, autant le faire. En fait, le plancher est très important parce que euh, le plancher va supporter les murs. Alors vous allez me dire, il y a déjà des murs.
Euh, ouais, c'est vrai, il y a déjà des murs. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute une ossature bois tout autour pour avoir mes caissons d'isolation. Et puis, bah, pour me faciliter les choses, quand je voudrais fixer des choses au mur, que tout soit en bois, c'est tip top. Donc en fait, là-dessus, je vais redoubler avec de l'ossature bois, comme pour la porte, avec 100 mm d'isolant. Et sur cette ossature bois qui sera déjà posée sur le plancher, je vais poser mon plafond. Donc pareil, un plafond qui va être avec les bouts de bois qui étaient juste à côté de moi quand on parlait devant la porte. C'est des 8,25 et tout ça, ça va être rempli d'isolant aussi, avec un plancher au-dessus, un plafond en dessous qui sera, je sais pas encore trop si ça va être placo ou OSB. Donc voilà où j'en suis. Là, en fait, j'ai posé les solives. J'ai posé le fond et je suis en train de mettre toutes les entretoises pour rigidifier bien le tout et ben justement faire que chaque petite solive, grâce à ces entretoises, devienne un tout avec ses voisines et du coup on gagne énormément en résistance. Et donc bah, c'est plus intéressant au niveau de la résistance mécanique, mais aussi en fait, alors théoriquement les animaux ne devraient pas trop passer à travers l'OSB que j'ai posé là. Mais on sait que ces petites bêtes sont ont beaucoup de volonté. Et donc en fait ça permet de cloisonner. Et donc du coup si elles rentrent dans un espace entre deux solives, vu qu'il y a des cloisonnements, bah, elles seront quand même assez limitées dans leur déplacement et elles ne pourront pas faire un cirque sans nom là-dedans. Voilà. Bon, et ben, je vous propose, si vous voulez, qu'on fasse ça un peu ensemble. Je vais vous montrer quelques images et puis voilà. Je sais pas encore comment je vais trop filmer mes travaux ici. Est-ce que je vais faire sous forme de photo ou est-ce que je vais prendre le temps de filmer tout ça? Honnêtement, ça prend pas mal de temps. Ce sera sûrement un mix des deux, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti.
Bon, ça y est, j'ai fini le contreventement. Euh, c'est impressionnant la- la différence qu'on peut avoir en résistance, hein, quand on met toutes ces entretoises et tout ça là. Jusque-là, c'était costaud, mais on sentait que ça avait un peu de flexibilité, quoi. Et là, maintenant, c'est impressionnant comme c'est rigide. Donc, je suis super content parce que c'est vrai que quand on pose les trucs, on a toujours des doutes. Bon, après, j'ai l'habitude, hein, je fais ça assez régulièrement, mais à chaque fois, je suis surpris, quoi. Bon, bah voilà, bah maintenant, je vais mettre la laine à souffler. Que je vais pas pouvoir souffler, il va falloir que j'étende ça au râteau, tout simplement parce que bah, on est en période de confinement et je peux pas aller chercher la machine pour souffler. Donc ça va être un petit peu casse-pied parce que les sachets sont super compressés. Et en général, quand ça passe dans la souffleuse, ça passe dans un ventilo. En fait, ça c'est partout en flocons, quoi. Et du coup, bah là, va falloir que je le fasse bah, à la main. Donc ça va être un peu plus long, mais ça devrait aller. Et puis comme ça, je serai prêt pour demain matin, bah, poser le plancher enfin et voir l'aspect que ça va donner. Je suis super content. Je vous avouerai que ça fait déjà maintenant quelques semaines que je marche que sur les solives et c'est franchement pas agréable. J'ai mal aux pattes à force. Donc là, ça va être pas mal du tout.